Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de deux nouvelles qui nous viennent de l'Est ou de l'Ouest. Ça dépend un peu dans quel sens on va, vu que la Terre est ronde. Ouais. Et oui, on attaque fort avec une chronique qui dérange, qui surprend. Et Gérard Depardieu. Je vous ai dit, ce serait imprévisible, comme les horaires de la SNCF. Est-ce que vous aimez le ton? Oui, ça dépend lequel. Ouais, c'est ça. Alors non, j'attendais cette réponse effectivement de toi, Bastien. Quand je dis le ton, je parle pas des tons, les personnes. Ce serait pas politiquement correct et nous on n'est pas comme ça, quoi. Donc le saviez-vous, le thon a tendance à stocker et accumuler des métaux lourds. Si vous êtes fan de ce poisson et que vous en mangez trop, peut-être que vous pourriez indiquer la température aussi précisément qu'un thermomètre des années 50. Donc oui, première nouvelle, un thon rouge a été vendu 1,2 million de francs lors d'une vente aux enchères à Tokyo. Wow, ça fait cher, ça fait cher le repas, le souper. J'ai calculé parce que pour un bestiau de 276 kilos, ça fait quand même près de 45 francs le gramme. Ouais, je prends du temps à faire mes chroniques sur des trucs un petit peu à la con. Mais surtout, ça fait un max de sushi. De quoi nourrir pendant au moins une soirée un groupe d'ados fans de manga, je pense. Donc ça veut dire que si on s'imagine la scène, il y a une salle avec plein de gens qui crient des chiffres autour d'un cadavre de poisson, et celui qui dit le plus gros chiffre, il le gagne. Il gagne le poisson. Oui, il gagne le poisson, okay, ouais. Donc, moi, je me demande si les poissons, ils font la même chose avec les personnes noyées. Tu vois? Il y a ce surfeur hawaïen, il a l'air goûtu. C'est macabre. Je mise 3 écailles. Ouais, je sais pas. Deuxième nouvelle, la sortie de la 2e saison de Squid Game. Vous connaissez Squid Game? Yes. Oui. Ouais. Alors, c'est une série sud-coréenne qui avait fait pas mal de buzz à sa sortie et dans lesquelles il y a des personnages qui jouent à des jeux d'enfants comme 1, 2, 3 soleil et ensuite ils se font dégommer la tronche s'ils perdent. Et tout ça avec ceux qui gagnent un max de thunes quand ils sortent. Donc, satire sociale pour les uns, paroxysme de la superficialité pour les autres. Mais quel est le lien entre les deux informations, me direz-vous? Oui, quel est le lien? Les animaux de la mer. Et c'est pas mal, ouais. Donc, premièrement, la région du monde, comme je vous l'ai dit, il faut suivre un petit peu, car oui, la Terre est pas plate. Puis, les deux ont un rapport avec la mer, effectivement, puisque Squid Game, ça veut dire poule. Ouais, jeu du calamar en espagnol, c'est juste. Ensuite, je trouve que les deux questionnent notre rapport au blé, au fric, à la thune, à l'oseille, à l'argent, quoi. D'un côté, on a un jeu dans lequel des humains sont sacrifiés pour le profit de certains et le divertissement des autres, et d'un autre côté, on se bat à coups de millions pour une carcasse de poisson. Alors, j'aime bien le thon et le calamar, là n'est pas la question, mais le concept questionne. Et pourquoi ne pas proposer une télé-réalité où des poissons s'affronteraient à feuille et au ciseau, ou au morpion, et ensuite, le perdant serait cuisiné en papillote avec Philippe Etchebest qui dirait mais plus de sauce et servi à une assiette plate en forme de planète à Gérard Depardieu, bien sûr. Ouais. À ce moment-là, je me suis réveillé et pour me rassurer, j'ai regardé les horaires de train et ouf, le mien était en retard.